Bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous venez de mettre une palissade en bois, du bois brut, et que vous aimeriez savoir comment on fait pour le protéger des intempéries. Vous allez voir, c'est relativement simple, mais il y a quand même plusieurs options. Je vais vous expliquer ça maintenant. Alors, pour commencer, il faut savoir qu'il existe plusieurs bois. Personnellement, moi, ce sera du bois brut. Alors, je sais pas où ma main elle est. Voilà, elle est là. Ce sera du bois brut. Donc, c'est du sapin. Ce sera une lasure bien spécifique. Si vous avez des lames de terrasse, par exemple, peut-être que si c'est du bois brut, ce sera la même lasure que moi. Ce sera un hydrofuge, en fait. Hein, je vais vous expliquer ça après. Mais si par contre c'est du teck, là, vous serez obligé de demander à un vendeur qui vous donne la bonne colle. Désolé s'il y a un petit peu de vent dans le micro, qui vous donne la bonne lasure ou le bon vernis, parce que ça peut, tout le bois sont un petit peu différents et la lasure que l'on met dessus n'est pas forcément le même. Donc ça, il suffit juste quand vous allez acheter votre lasure de demander, vous précisez bien quel bois vous avez, éventuellement vous faites une photo et le vendeur en général saura quelle lasure vous donner. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'avant de mettre la lasure, il est préférable parfois, moi personnellement je ne vais pas le faire parce que j'ai souvent fait de cette manière et ça marche très bien, mais ça dépend encore des bois. Mais avec le sapin, en général il n'y a pas besoin de faire de traitement fongique ou pour les insectes, hein. Vous savez, vous mettez un après pour éviter toutes les attaques d'insectes du bois. Moi je vais mettre directement ma lasure parce que je considère que c'est mieux ainsi. La lasure s'applique en 3 fois quand c'est à l'extérieur, en 2 fois quand c'est à l'intérieur. Donc la lasure que moi je vais utiliser, donc c'est celle-ci. Je vais vous montrer. Hop. Désolé, j'étais un petit peu parti. Voici ce que ça donne. Alors c'est une lasure chêne clair, c'est vraiment fait spécialement pour le bois extérieur. Elle est micro-poreuse, elle est forcément hydrofuge, hein. Hydrofuge, ça veut dire qu'elle va empêcher l'eau de rentrer dans le bois, et ce qui fait que le bois va se conserver bien plus longtemps avec 3 couches de lasure comme ça. Alors c'est ce qu'ils disent sur le pot, hein, mais normalement le bois est protégé pendant 8 ans de toute attaque, la pluie, la grêle, le vent. Donc c'est vraiment très efficace. Moi je vous conseille de refaire la lasure tous les 5 ans de façon à être sûr que votre palissade est toujours bien protégée, mais sachez que là c'est 8 ans. Et pour l'application, vous allez voir, c'est très simple également. Je vous explique ça maintenant. Alors juste avant que je commence la pose de la lasure sur le bois, il faut savoir que on peut mettre la lasure avec une brosse, hein, comme j'ai ici, vous voyez, hein, c'est un gros pinceau en fait, hein, et ou alors avec un pistolet à peinture. Bon, j'imagine que tous ceux qui regarderont cette vidéo, ce sera plutôt au pinceau, parce qu'avec le pistolet, il faut avoir une certaine habitude. Moi je vous conseille le pinceau, d'une part parce qu'au moins on voit ce que l'on met. On en mettra peut-être un petit peu plus, mais du coup le bois sera mieux protégé. Donc voilà, ça c'était important de le dire. Évidemment, comme à chaque fois que l'on peint du bois, ou qu'on le vernit, hein, ou qu'on met une lasure, c'est toujours dans le sens de la fibre du bois. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, ce sera de haut en bas. Et puis on peint toujours de cette manière. Je vous montre. Allez, c'est parti. J'ai fait une petite trace ici pour être sûr que je sois bien dans le cadre du champ de ma caméra. Donc, eh bien, on en met sur le pinceau. Et puis, pour le mettre, hein, il n'y a pas de difficulté. Alors, la première couche, vous allez voir, ça boit énormément. En fait, le bois aspire la lasure, hein, c'est tout à fait normal. On en met toujours plus en première couche. Et vous voyez, au fur et à mesure, moi j'aime bien, alors soit on donne un coup comme ça, moi j'aime bien donner un coup comme ça au départ, et à la fin je donne un dernier coup droit. Mais de toute façon c'est une lasure qui elle ne fait pas de traces, donc c'est un petit peu comme les peintures de maintenant. Une fois qu'elle est posée, vous voyez là je l'ai posée, et on voit plus la différence de comment j'ai mis les pinceaux. Il faut juste que ce soit dans le sens des fibres du bois, c'est simplement ça. Donc voilà, après on continue. On n'oublie pas d'aller dans les interstices, hein, vous voyez,
Là c'est une palissade où il y a des petites ouvertures. J'hésite pas à y aller le plus possible avec mon pinceau. En tout cas, tout ce qui est amené à être mouillé ou à être où le vent peut rentrer, surtout le haut. Hein, et on fait également les hauts aussi, hein, on n'oublie pas. Et ça, c'est important puisque l'eau va rentrer surtout par le haut. Donc vous avez compris le principe. Alors je vais continuer, mais je mettrai en vitesse accélérée pour que vous voyez comment je fais, mais sans que ça prenne trop de temps pour la vidéo. Et voici le résultat de la première couche. Alors, plusieurs choses que je n'ai pas dites au départ. Si vous avez une palissade qui a déjà été traitée, lasurée ou vernie, il faudra poncer un petit peu avant de redonner la première couche de vernis. C'est vraiment important. Deuxième chose, si comme moi vous avez une palissade avec des planches, il se peut que vous ayez des petites ouvertures comme on peut voir là. Il est important avec le pinceau de bien aller dedans. Alors si vous avez un plus petit pinceau c'est encore mieux. Et avec la première couche on n'hésite pas à en mettre, hein. C'est là où ça va boire le plus et c'est ce qui va protéger le plus. Donc ça c'est des petites choses très importantes. Troisième petite chose, alors j'ai exagéré un petit peu la chose pour que vous voyez bien, mais il se peut qu'il y ait des petites coulures comme on voit en haut de la planche. Donc tous les 10 planches, je dirais, comme ça sèche relativement vite, vous vérifiez, vous redonnez un petit coup de pinceau et ce sera propre. Alors personnellement, moi, ma lasure, elle sèche en 30 minutes. Donc si j'avais voulu, là j'ai mis à peu près 2 heures pour faire la totalité de la palissade. Si j'avais voulu, j'aurais pu repartir et faire une deuxième couche simultanément. Bon, moi je suis encore un petit peu à l'ancienne, j'aime bien laisser une journée entre chaque couche. Je trouve que c'est mieux, mais sachez qu'on peut le faire. Je vous donnerai derrière le pot où c'est marqué, vous verrez toutes les instructions. Donc maintenant on se retrouve pour la deuxième couche. Je tâcherai d'aller assez vite, en faire un accéléré, puis la troisième, et puis je vous présenterai le résultat final. Et voici le résultat final. Alors je vais bouger un petit peu pour vous montrer un petit peu toute la palissade. Et je vais m'approcher après. Comme vous pouvez le voir, au bout de 3 couches, le bois a complètement changé de couleur. Enfin, c'est normal, hein, la couleur elle était un petit peu mate, donc c'est normal. Mais surtout là, vous pouvez être sûr que le bois est parfaitement protégé pour au minimum 5 ans. Et je vais m'approcher un petit peu plus près. Voilà. J'espère qu'on verra, on voit bien que le bois, quand on passe la main dessus, vous voyez, ça glisse complètement. Là, ça n'accroche plus ni rien, ça glisse complètement. Donc l'eau, elle va venir ruisseler dessus sans pénétrer dans le bois. Donc voilà. Travail terminé. Je vais finir la vidéo sur cette petite image. J'espère sincèrement que les petites techniques que je vous ai données et les explications vous aideront dans vos travaux. Et puis voilà, rappelez-vous que je suis un amateur qui aide d'autres amateurs. J'aime bien rappeler que c'est pas parce qu'on est des amateurs qu'on est capable de rien. Maintenant, il y a beaucoup de matériaux très faciles à utiliser et il y a beaucoup de tutos aussi qui sont utiles pour pouvoir se renseigner.
donc les amateurs peuvent du coup faire beaucoup de choses par eux-mêmes, et du coup ça coûte quand même relativement moins cher que de le faire par un artisan. Après, j'ai rien contre les artisans, hein, c'est juste que quand on est un petit peu juste en moyen, et bien voilà, ça permet de combler certains trous. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en jardinage, en bricolage, en petits tutos malins de la maison, ou également quelques petits tutos de pêche également, des petites vidéos de pêche quand ce sera le bon moment. Et puis je vous dis à très vite et merci infiniment pour votre fidélité. Salut!